Ça y est, on y est. Buenos Aires. Ses bus, son foot, ses pigeons, ses immeubles, son penchant particulier pour les chaussures compensées, son légendaire maté, ses quais, encore ses immortelles chaussures compensées, toujours son maté, et ses chaussures qu'on ne présente plus. Buenos Aires comme terrain d'entraînement, où nous tentons gentiment de nous familiariser avec l'espagnol, en même temps qu'avec les petits secrets de l'audiovisuel. Un double défi en perspective, déjà largement ponctué de bolauderies. Cette fois, c'est parti. En route pour la première communauté alternative de notre itinéraire. C'est avec des petits papillons dans le ventre que nous décollons pour un autre monde. Nichée au cœur d'une île marécageuse du delta du Tigre, Itecoa est une communauté de 8 membres, dont Maria Tania, qui est l'une des fondatrices, et qui vit depuis plus d'1 an dans un arbre. Tierso et sa petite Indira nous accueillent chez eux pour une semaine durant laquelle nous partagerons leur quotidien, les chouettes moments, comme les plus compliqués, c'est le cœur un petit peu gros que nous prenons le large pour de nouvelles aventures. La Plata. Ville géométrique dotée d'une ravissante cathédrale, située à 1 heure au sud de Buenos Aires. Nous sommes chaleureusement accueillis chez Mira, un gentil, très gentil et brave architecte de 24 ans, qui nous ouvre les portes de la Comarca, une maison qu'il partage avec d'autres étudiants. Nous apportons notre maigre contribution aux travaux de réaménagement de ce petit bijou. La Plata, c'est surtout l'occasion pour nous de rencontrer la fondation Biosfera, fondation qui œuvre en Amérique latine depuis une vingtaine d'années pour instaurer et promouvoir un vivre autrement citadin. Les projets sont nombreux et variés. Le jardin communautaire est certes un classique et brave potager, mais c'est aussi un lieu de rencontre, de mixité et de formation. Nous avons rencontré le président Horacio, qui témoigne de la réelle volonté des citoyens argentins de se mobiliser pour d'autres modes de vie. Une chouette parenthèse citadine qui cède la place à de nouvelles aventures pour le moins exotiques. Alors, nous sommes arrivés dans la deuxième communauté. Et en escaladant le portail. De nuit. Parce que c'est très loin, c'est au milieu de nowhere. Un petit mot sur le trajet, on a failli passer. Parce que le chauffeur ne savait ni lire, ni conduire. Et on est littéralement rentré dans le décor. Voilà. Donc là, il est à peu près minuit. Minuit 15, pour être précis. Peut-être qu'il est 1 heure du matin. Peut-être même 1 heure, on sait pas trop. On n'a plus de batterie sur nos téléphones et cellulaires. Voilà. Et il y a une belle lune, un ciel sublime, des chiens qui sont venus à notre rencontre. On est au milieu d'un superbe endroit. Avec des douches. Il y a même des douches à côté, une machine à laver. Donc on pense qu'on va dormir sur l'herbe, gentiment. Il ne reste plus d'eau, mais tant pis. Et puis, écoutez, on n'a plus rien à manger. On vous dit bonne nuit, et puis on va essayer de survivre parce que c'est demain matin. C'est 10 ans. Voilà. Bisous. Ça sera pas beau. Eco Yoga Park. Cette communauté est dévouée à la divinité Krishna et a pour valeur fondamentale le respect de l'humain et de la terre, de la Pachamama.
Regarde. Je m'en vais retrouver la mère Boubette. Oui. Et ouais. C'est moi dans l'ombre, c'est moi dans l'ombre. Bon, t'as vu tes bêtises? C'est une petite chambre cute. Très bien rangée. Ah. Caca. And the view. C'est la tête, pleine de mantras, et l'estomac rempli de merveilleux plats végétariens, que nous repartons. Commence alors la longue route vers la Bolivie. Salut les copains! Salut! Alors là on surplombe Salta qui est une ville à 3 heures de la Bolivie. La Bolivie c'est notre prochaine étape. Donc on part dans quelques jours rencontrer les communautés alternatives de Bolivie. On a hâte. Je sais pas trop ce qui nous attend. Ça va être un petit peu folklorique, hein, on tient à vous le dire. Pour l'instant on a passé un mois formidable. On a rencontré des gens extraordinaires et on a fait des découvertes passionnantes. Voilà. Des rencontres de personnages hauts en couleur, on a hâte de vous les faire, de partager ça avec vous. Et voilà, mais sinon on vous laisse là. On vous dit à dans un mois et on pense bien à vous, on vous fait des gros besos. On vous aime et on vous aime très. Voilà. Ah mais maintenant